Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Telle est la première phrase que nous enseignons à nos enfants, la première que nous ayons apprise au matin de notre vie. Telle est également la première phrase que nous prononçons au soir de notre vie, au moment de nous séparer de tout ce que nous avons aimé et de tout ce que nous avons souhaité accomplir ici. Telle est la phrase, la première que nous disons le matin en nous levant, et telle est la phrase que nous prononçons également le soir avant de dormir. Tel est également le concept, le seul concept sur lequel le Talmud, aussi bien que le Shulchan Aruch, nous demande d'insister lorsque quelqu'un se présente pour rentrer dans le peuple d'Israël. Plus n'est pas toujours mieux. On a tendance à croire que plus on est strict, plus on est juif. Or, le judaïsme est une tradition à la fois d'engagement et d'un engagement profond, et à la fois de modération dans l'expression de cet engagement. Et pour exemple, nous allons étudier la Masechet Brachot de la Mishnah qui concerne le Shema Israël, la première Mishnah du premier chapitre du traité Brachot, qui concerne la bénédiction, si on peut dire, en tout cas le texte le plus important de la prière juive, le Shema Israël. Et voilà ce que nous dit la Mishnah. Mais matai korin et Shema be'arvit. À partir de quand doit-on lire le Shema quand c'est le soir? Misha'a sheha kohanim nichnasim le'echol bitrumatan. À partir de l'heure où les kohanim entrent pour manger de leur trouma. Ad sof ha'ashmura harishona. Jusqu'à la fin de la première garde, d'Ivrei Rabbi Eliezer. Telles sont les paroles de Rabbi Eliezer. Première opinion, est très important. Comme les méthodes d'approche scientifique actuelles, la Mishnah cite ses sources, elle exprime le nom de l'opinion et de l'école qu'elle retrace et qu'elle mentionne. Et dans un autre passage, dans le traité Avot, on nous enseigne, toute personne qui cite ses sources amène la rédemption sur le monde, Mevi Geoula la Olam. Et voilà ce que dit Rabbi Eliezer. C'est ce que nous venons de dire. Quelle est l'heure où l'on récite le schéma? C'est le moment où, quand le schéma du soir, c'est quand les Kohanim rentrent pour manger la trouma, pour manger l'offrande qui leur est faite. Et la Mishnah continue, comme à son habitude, et cite une autre opinion. Vechachamim omrim, et les sages disent, c'est-à-dire que les sages vont dire une opinion différente de celle de Rabbi Eliezer. Atratzot, jusqu'à minuit. Alors c'est très intéressant parce qu'on a ici deux opinions qui sont amenées en parallèle. Et certains vont dire que c'est une expression de l'importance pour la Mishnah de préserver la multiplicité des opinions. De ne pas prétendre que le judaïsme parle d'une voix unique, qui a toujours été la même, qui n'a jamais évolué. Au contraire, si le message fondamental, si le noyau du judaïsme est inaltérable, ses interprétations et ses expressions ont varié. Et c'est ce que nous prouve ici la Mishnah. Certains disent que les opinions minoritaires, comme celle de Rabbi Eliezer, est destinée à pouvoir appuyer des opinions dans les temps futurs ou dans d'autres endroits où ces opinions minoritaires seraient plus adaptées. Ainsi, il y a plusieurs façons d'avoir raison d'après l'enseignement rabbinique. D'autres diront bien sûr, puisque on ne peut jamais être entièrement d'accord dans la tradition juive, que si on relate l'opinion minoritaire, c'est pour bien montrer aux gens
qu'on est conscient que cette opinion existe, qu'ils ne viennent pas affirmer et prétendre que nous avons donné une opinion alors que on ne connaissait pas une autre opinion, au contraire, on connaît les deux et c'est l'opinion choisie qui prédomine. Ce serait pour faire taire définitivement la voix minoritaire. Ce n'est pas ma façon de voir les choses, mais c'est important de présenter l'ensemble des possibilités et des réalités. Et voilà, et les sages disent qu'on peut dire le Shema Israël, non pas seulement jusqu'à la 3e veille des Kohanim, mais jusqu'au milieu de la nuit. Et on va nous présenter une 3e opinion, Rabban Gamliel. Rabban Gamliel Omer, Ad sheya'ale amud hashachar. Il dit non seulement c'est pas jusqu'à la fin de la première veille, comme l'a dit Rabbi Eliezer, et non seulement c'est pas jusqu'à la fin jusqu'à l'arrivée du milieu de la nuit, comme l'ont dit les sages, mais en réalité, c'est beaucoup plus tard, c'est jusqu'à ce que le jour se lève. Alors on voit ici qu'il y a un désaccord entre les sages. Comment ça se fait? On va en avoir une interprétation et une meilleure compréhension dans un instant, puisque Rabban Gamliel, avec une certaine expérience, qui explique, qui donne des détails sur son opinion. Ma'aseh shebaou banav mibet hamishte. Il arriva que ses fils revinrent de la maison du festin. En résumé, les enfants de Rabban Gamliel ont fait la fête toute la nuit. Et voilà, ils reviennent, il est très tard. Amroulo, il lui en dit, Lo karinu et shema. On n'a pas dit le schéma. Amar lahem, Imlo ala amudash hashachar, chayavin atem likrot. Il leur répond, si la colonne du matin, si le matin n'est pas encore arrivé, vous êtes encore dans l'obligation de lire le schéma Israël. Il n'est pas trop tard. Est-ce que cette opinion est une opinion dure ou est-ce que c'est une opinion plus coulante? On peut dire que c'est une opinion plus coulante, puisque Rabban Gamliel étend le champ de possibilités de dire le schéma Israël, même si on est après minuit, on peut le dire. Donc c'est être plus souple comme opinion. D'un autre côté, c'est une façon aussi d'être plus stricte, puisque les enfants risquent de ne pas dire le schéma Israël. Si on leur dit que c'est trop tard, ça y est, ils y ont échappé, si on peut dire, eh bien non, pas du tout. Ils ont encore l'obligation de le faire. Donc peut-être que c'est une séance de rattrapage, ou peut-être que c'est l'annulation d'une échappatoire. Il y a plusieurs façons de voir la même chose, et c'est pas toujours en prétendant être plus strict qu'on l'est réellement. Rabban Gamliel ici a l'air plus souple, mais on demande plus à ses enfants. Et il continue à enseigner, il utilise cette situation pour enseigner un principe à ses enfants. Velo zo bilvad, et ce n'est pas la seule chose importante, et là, kol ma shamur rachamim atratzot, mitzvatan ad sheyale amud hashachar. Mais c'est un principe. Chaque fois que les sages ont dit ad chatzot jusqu'à minuit, leur commandement est en réalité, tous les commandements qui sont censés être effectués avant minuit, eh bien en réalité, il faut la réelle limite est le moment où le matin se lève, où la colonne du matin se lève. Et ici, la Mishnah précise un certain nombre de commandements qui sont liés au sacrifice et qu'on va laisser de côté pour l'instant. Et on continue. Et comme à son habitude, la Mishnah interroge elle-même les opinions qu'elle présente et dit, ou peut-être qu'elle cite aussi les enfants de Rabban Gamliel, c'est pas impossible, Imken, lama amru chachamim atratzot. Si en réalité on a jusqu'au lever du jour pour accomplir tous ces commandements, quel intérêt? Pourquoi est-ce que les sages ont dit jusqu'à minuit? Et la question est très importante parce que soit il y a une raison à ça, et alors on peut comprendre, soit il n'y a aucune raison à ça, et dans ce cas, ça signifie qu'il y a une incohérence majeure et que Rabban Gamliel est réellement en désaccord et en opposition avec les sages. Eh bien,
Rabban Gamliel répond, ou peut-être le rédacteur de la Mishnah répond, K'de leharchik et ha'adam min ha'avera, c'est pour éloigner l'homme de la transgression. En mettant une limite plus tôt, alors ça permet que les gens ne se disent pas simplement je le ferai plus tard, j'ai encore beaucoup de temps. C'est prendre une marge, on verrait ça en organisation et en management. Il s'agit de prendre une marge et c'est ce que font les sages. Ainsi, a priori, il faut dire le Shema Israël avant minuit, mais a posteriori, si on ne l'a pas fait, eh bien, il est encore temps après et c'est même une obligation de prononcer le Shema Israël, même après minuit. On s'imagine parfois que le monde des sages ou que le monde de la Torah devrait être un monde idéal et paradisiaque où tout le monde est parfait à tous les niveaux. Ce n'est pas le cas. Le monde de l'étude juive, comme le monde de la Torah, est un monde qui fait face aux difficultés de la vie au quotidien et qui sans rentrer dans les faux semblants, si bien que les enfants de Rabban Gamliel ont pu oublier peut-être l'obligation de dire le Shema Israël et que leur père n'a pas honte de rapporter cette histoire, de l'enseigner, d'en tirer un principe qui nous éclaire encore aujourd'hui. La Torah et l'étude est un monde de vérité et d'honnêteté et c'est pas toujours plus qui est mieux, mais par contre c'est la sincérité et le sérieux dans l'engagement qui fait la différence. Voilà, bonne récitation du Shema Israël ce soir ou demain matin.